Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo sur ma chaîne YouTube d'encre et de papier puisqu'il s'agit de mon tout premier book haul, mon book haul du mois de mai 2018. Donc du coup je suis un petit peu en retard, hein. Je sais qu'on est déjà au mois de juin, mais c'est pas grave, c'est en essayant qu'on finit par réussir. Du coup, j'ai 14 livres à vous présenter. Je compte sur votre bienveillance et votre tolérance. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis ou me donner des conseils pour mes vidéos. On commence tout de suite avec Gris Présage de Anne Bishop, le tome 3, Meg Corbin, que vous devez sûrement connaître. C'est une série que j'ai découverte grâce à Piketty Bookin. Vous devez sûrement connaître sa chaîne. J'ai lu les 2 premiers tomes et c'est une série qui m'a permis de me réconcilier avec l'urban fantasy. Parce que à la base, les vampires, les machins, les loups-garous, une fois que t'as lu Twilight, c'est toujours la même chose, c'est un peu relou. Quand j'ai découvert cette série, au début, voilà, j'étais un peu frileuse, j'ai adoré. Alors j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs dans le tome 2, donc je suis impatiente de lire le tome 3 parce que cette histoire est vraiment géniale. Pour vous résumer en quelques mots, il s'agit d'un monde où en fait donc, les humains ont été en partie décimés, ils vivent dans des villes. Là c'est à Lakeside, ouais, c'est l'enclos de Lakeside, c'est ça. Ils vivent dans des villes et en fait au milieu des villes il y a ce qu'on appelle des enclos avec des personnages hors normes en tout genre, donc des loups-garous, etc. Et notamment il y a ce qu'on appelle une Cassandra Sansu, il s'agit de Meg. Meg qui est une jeune fille qui s'est échappée d'un institut où on enferme les Cassandra Sansu, puisque les Cassandra Sansu ont un sang un peu spécial. Quand on les coupe, elles ont des visions de l'avenir si elles savent les interpréter. Et elle va s'échapper et aller se réfugier dans l'enclos puisque l'enclos n'est pas régi par les lois de l'homme. Et du coup voilà, il va se passer tout un tas d'aventures entre les humains et ces êtres paranormaux. Je vous en dis pas plus parce que sinon le book haul serait trop long. Mais c'est une série vraiment sympa, j'espère juste qu'il y aura un peu moins de longueur que dans le tome 2. Et dès que je l'ai lu, je vous en dis plus. Le deuxième livre que je vous présente, c'est toujours de l'urban fantasy, c'est Rebecca Keane, Traqué, tome 1. Ça a été écrit par Cassandra O'Donnell. Je sais pas trop l'histoire, ça se passe en Nouvelle-Angleterre. Alors j'ai essayé de le commencer là au mois de mai, mais j'ai pas du tout accroché. Donc je suis un peu déçue parce que j'attendais énormément de ce livre. Alors est-ce que c'était parce que j'avais lu trop de fantaisie dans le mois, puisque c'était le mois de la fantaisie, et que j'en avais juste marre de la fantaisie? Est-ce que c'est parce que j'avais pas l'esprit à lire ça? Je sais pas, donc faut que je m'y remette. Je sais juste que voilà, ça raconte l'histoire d'une sorcière très puissante, un peu spéciale, qui se planque, je crois, avec sa fille, qui va être retrouvée par les siens pour une mission, parce qu'il y a des humains qui ont dû être attaqués par je ne sais quel être bizarre. Sauf qu'elle doit avoir un lourd secret ou quelque chose comme ça. Normalement, j'aime bien Cassandra O'Donnell, mais là, je sais pas. On verra. Si jamais ça vous intéresse, tous les livres que je cite, je les mets bien entendu en barre d'infos. Ensuite, j'ai Olfbad. Olfbad, traque blanche de Sally Green aux éditions Milan. La couve est super belle. Elle est un peu flippante, mais elle est vraiment belle. Vous voyez, il y a les barreaux, la main à travers, ensanglantée, etc. Je crois que c'est l'histoire d'un enfant sorcier qui est peut-être un mélange, je crois, de 2 catégories d'êtres humains, etc. Et qui se retrouve enfermé dans une cage par une sorcière. J'ai lu le chapitre 1, juste comme ça, par curiosité. Ça a l'air assez trash, hein, quand même. Le trash me dérange pas, mais là, je sais pas, ça m'a mis mal à l'aise. Mais la couve est super belle et j'avais eu des bons retours dessus. Donc, du coup, on verra ce que donne Olfbad, tome 1. Le 4e livre que je vous présente, c'est Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry. Ça faisait très longtemps, ça faisait plus d'1 an qu'il était dans ma wishlist. Je crois que c'est les éditions Kalman Levy, noir, je connais pas. Et ça raconte l'histoire d'un homme qui aurait enlevé 5 enfants, voire plus, qui je pense les aurait tués, etc. Donc il se fait attraper par la police, il y a une enquête qui est ouverte pour savoir s'il a bien tué ses enfants, etc. Et en fait, on commence à avoir des doutes, on se rend compte qu'il y a plusieurs suspects possibles, et c'est une intrigue comme ça. Normalement, je lis pas ce genre de lecture, mais je l'avais vu sur les livres d'Ali, je crois. Alors je suis beaucoup moins sa chaîne qu'au début, j'aimais beaucoup sa chaîne avant, je suis un peu moins fan maintenant. Mais elle m'avait donné envie de lire ce livre,
Et pareil, bah voilà, je me suis dit, allez, je l'achète, c'est parti. Il a l'air chouette quand même, il m'intrigue. Il y a la cabane, là, elle est assez flippante quand même, c'est assez lugubre. Voilà, je trouve ça assez inquiétant, et si on est dans l'ambiance, je pense que ça peut être une lecture très sympa. Le livre suivant, alors là, c'est un livre chouchou. Que j'ai attendu presque toute ma vie. Il s'agit du Maître des Brisants, tome 3 d'Éric Lhomme aux éditions Hors Piste. Voilà, je sais pas si vous voyez la couve quand même, je vais vous montrer. En fait, toutes les couves du Maître des Brisants, voilà, ça s'ouvre en fait, on peut enlever la tête comme ça, bref, elle est assez chouette. Hein. Pour la petite anecdote, j'ai lu les 2 premiers tomes, Le Chien de la Lune, et l'autre il s'appelle comment, Le Secret des Abîmes. Il y a longtemps, j'avais 15 ans peut-être, donc c'était il y a plus de 10 ans. Et j'avais adoré, et je sais pas pourquoi, j'ai jamais acheté le tome 3. Donc ça, je vais le lire bientôt, mais j'ai très envie de relire les 2 premiers tomes avant de lire cette suite. Pour l'histoire, il s'agit d'une jeune fille et d'un jeune garçon qui sont embarqués sur un vaisseau. Il y en a un, je crois qu'il est aide cuisinier, et l'autre, c'est une espèce de chamane, elle a des visions, etc. Et elle guide le vaisseau avec une autre prêtresse, etc. Et en fait, l'histoire est bien faite, hein. Voilà, c'est du jeunesse, hein, mais l'histoire est super bien faite. J'adore la plume d'Éric Lhomme, c'est un de mes auteurs préférés. Ses livres sont super beaux, en plus j'adore les collections hors piste. Voilà, et voilà, je crois qu'il tombe amoureux. Voilà, c'est une devineresse, c'est marqué là, c'est une devineresse. Voilà, faut que je me replonge dans cette histoire que j'ai lue il y a 10 ans et je suis impatiente. Ensuite, alors là, je peux pas trop vous en dire sur ce livre, il s'agit de The Book of Evie. Voilà, je l'ai pris en poche. C'est un pocket jeunesse. Je l'ai pris en poche parce que j'étais pas sûre d'aimer et ça m'embêtait de l'acheter en brochet. C'est de Amy Angel, mais tout le monde m'en a dit quand même du bien, enfin j'en ai vu plutôt du bien. Mais j'avoue, j'ai un petit a priori. Du peu que je sais de l'histoire, je pense que c'est l'histoire d'une jeune fille, je suppose, qui s'appelle Evie, puisque c'est The Book of Evie, qui a été toute sa vie formatée pour tuer un prince ou un roi ou quelque chose comme ça. Et du coup, bah, elle attend l'occasion d'aller le tuer comme c'est prévu. Voilà, donc on verra, s'il me plaît, bah, j'achèterai les autres tomes. Je vous en dirai plus bah, quand je l'aurai lu. Ensuite, je vous présente, je pense que tout le monde connaît déjà, mais du coup, comme tout le monde en parle, bah, je me suis dit, pourquoi pas moi. Je vous présente les sœurs Carmine, le complot des oiseaux. Ouais, le complot, non, oh là là, le complot des corbeaux. Le complot des corbeaux aux éditions Naos, et c'est Ariel Holz. Holz. Bon, j'arrive pas à le prononcer. Mais voilà, la couve est très belle, j'aime beaucoup. Je vous en parle pas plus puisque je vous le ferai dans mon point lecture du mois de mai, mais je l'ai déjà lu. Et je vous avoue, j'ai été un peu déçue. Enfin, j'ai été un peu, pas déçue, surprise. C'est étonnant comme histoire. Enfin, vous verrez. Pour la petite histoire, bah, c'est l'histoire de 3 sœurs qui vivent ensemble dans un monde urban fantasy, burlesque, et qui commettent des larcins pour survivre. Et en fait, elles vont se retrouver prises dans des histoires abracadabrantes. C'est une lecture étonnante. Je vous en parlerai un petit peu plus longuement dans mon point lecture. Le livre suivant que je vous présente, c'est Elia, la passeuse d'âme, que je suis impatiente de lire. Ça a été écrit, j'allais vous dire, par Marie-Lie en pyjama. C'est une chaîne Booktube, et en fait l'autrice s'appelle Marie Vareille, et sa chaîne Booktube, c'est Marie-Lie en pyjama, c'est elle qui l'a écrit. J'ai tout de suite accroché avec le résumé de ce livre. Alors je peux pas vous en dire beaucoup parce que je ne sais pas. Et je crois que le tome 2 est sorti. Moi je suis tombée dessus par hasard il n'y a pas longtemps. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Elia, hein, vu le titre, je sais pas si vous voyez bien, qui s'appelle Elia, donc c'est un pocket jeunesse. Et cette fameuse Elia, c'est une passeuse d'âme. Ça veut dire que elle fait passer les âmes, c'est-à-dire que quand elle voit des gens vieux, des gens mourants, des gens malades, c'est elle qui décide, bah toi tu meurs pas. C'est une sorte de faucheuse, quoi. Et je trouve que c'est assez intéressant. Puis je suppose qu'à un moment donné, il y a un grain de sable qui va se glisser dans la mécanique et que ça va plus fonctionner normalement. Mais du coup, voilà, je trouve que ça touche à un sujet quand même qui est important, qui est la mort, hein, parce que sans, voilà, la vie, la mort, tout ça. Je sais pas, j'ai bien accroché avec l'histoire, j'ai beaucoup d'attentes de ce livre, je pense que je vais le lire assez rapidement. Ensuite, on passe dans un livre de science-fiction que vous connaissez, dont je vais pas, voilà, m'étaler en longueur.
Il s'agit de Phobos de Victor Dixon, c'est le tome 2. Le tome 2 s'appelle Il est trop tard pour oublier. C'est aux éditions Robert Laffont. J'ai entendu beaucoup de mal de ce livre, mais il me rappelle notamment Le Maître des Brisants d'Eric Lhomme que je vous ai montré. Et en plus, j'ai lu le tome 1. Et même si je trouve qu'il y a des erreurs littéraires que je trouve dommages, j'ai accroché à l'histoire. Il manque de la profondeur dans les personnages, etc. Mais c'est vachement bien fait. Donc je vous parlerai de ce tome 2 du tome 1. Parce que je les ai lus tous les deux au mois de mai, je les ai enchaînés. Voilà, pour la petite histoire, c'est 6 garçons, 6 jeunes garçons et 6 jeunes filles qui acceptent de partir dans un vaisseau en direction de Mars. Et le voyage dure 5 mois et pendant ces 5 mois, ils font du speed dating les uns après les autres et ils doivent tomber amoureux. Et quand ils arrivent sur Mars, ils sont censés se marier et être les pionniers de Mars. Et en plus, ils sont filmés, c'est-à-dire que c'est une télé-réalité et ils sont filmés pour ça, payés très cher, etc. Parce que en fait la NASA avait plus trop d'argent, ça a été racheté du coup par une compagnie privée qui s'appelle Atlas et qui est dirigée par la méchante Madame McBee, qui est une vraie méchante. Elle me fait penser à la blonde dans Le Royaume du Nord avec la boussole d'or, Lyra. Elle me fait vraiment penser à ça, cette nana. Voilà, et en fait, eux ils partent jeunes, gentils, ils attendent l'amour, la richesse, etc. Donc tout est un peu, voilà, c'est de la télé-réalité, c'est un peu cliché. Et en fait, ça va pas du tout se passer comme ils s'y attendent. Il y a un piège dans tout ça. Je vous en dis pas plus parce que c'est toute l'intrigue de l'histoire. Voilà, mais moi j'ai quand même accroché. Il y a des erreurs, c'est clair, mais moi je trouve qu'il vaut le coup quand même. Ensuite, je vous présente Le Dieu Oiseau, que je suis actuellement en train de lire là pendant ce mois de juin. C'est chez Scrineo, c'est de Aurélie Wellenstein. Pareil, je l'ai vu sur 2-3 chaînes. Et c'est surtout Piketty Booking qui, comme d'hab, me l'a vendu, nous l'a vendu sur sa chaîne avec tellement de passion et de dévotion que je me suis dit allez, je l'achète, c'est parti. Pour la petite histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est esclave d'une tribu et du fils d'ailleurs de cette tribu qui s'appelle Torok. Et en fait, tous les 10 ans, toutes les tribus font un concours. Voilà, et celui qui gagne le concours, la tribu qui gagne le concours, le héros, domine les autres et peut choisir de rendre esclave une autre tribu. Ou de les manger, de les dévorer, de les découper, etc. Donc c'est un peu sanglant, c'est un peu hard. Mais j'aime bien les personnages. Je ne l'ai pas terminé, donc je vous en dirai pas plus. Et vous aurez ça dans mon point lecture du mois de juin. Le livre suivant que je vous présente, c'est Le mari de mon frère de Gengoro Tagame. Ça faisait très très longtemps. La couve est super belle. Je sais pas si vous voyez. Là, il y a le Canadien, le papa et Kana. Voilà, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de manga. Et celui-là m'a donné envie. Ce qui m'a fait beaucoup accrocher à cette histoire, c'est que du coup, le papa dont j'ai oublié le prénom, en fait, il élève seul sa fille et son frère jumeau vient de mourir. Et son frère jumeau était homosexuel et il était marié à un Canadien. Et le Canadien décide de leur rendre visite au Japon parce qu'ils se sont jamais rencontrés. Et du coup, il y a un choc des cultures qui se fait. Et j'aime beaucoup ce livre parce qu'il est engagé dans le sens où ça parle d'homosexualité et surtout de l'homosexualité au Japon. Et en plus, dedans, entre certains chapitres, il y a des petites anecdotes sur l'homosexualité, sur ce que signifie le drapeau gay, qu'est-ce que la lutte LGBT, etc. Et je trouve ça hyper intéressant, hyper important. Voilà, c'est une petite histoire toute simple. En plus, le personnage de Kana, la petite fille, est juste géniale, elle est drôle, elle est marrante. Ça se lit en 10 secondes, mais c'est un petit bonheur et vraiment, je regrette pas d'avoir acheté la série. Ensuite, alors là, on rentre dans les romances. J'ai acheté de Brigitte Kemmerer, PS Tu me manques. C'est assez poétique comme couverture, c'est des petits oiseaux avec un petit arbre et tout, c'est assez mignon. PS Tu me manques, que j'ai pas du tout commencé, il me faisait juste super envie. C'est la 4e de couverture qui m'a donné envie. C'est l'histoire d'une jeune fille qui perd sa maman et qui tous les jours lui écrit des lettres pour pouvoir continuer à communiquer avec elle pour faire son deuil, quoi, parce que c'est quelque chose de compliqué. Et en fait, elle dépose ces fameuses lettres sur la tombe de sa mère et il y a un jeune homme qui va tomber sur ces lettres et lui répondre. Et entre eux va commencer un échange épistolaire.
Voilà, je trouvais l'idée sympa. C'est pas une grande originalité, mais je trouvais l'idée sympa. Moi, j'aime beaucoup les romances épistolaires. Voilà. Donc on verra ce que ça donne, mais ça a l'air assez chouette. L'avant-dernier livre que je vous présente, c'est une grosse pavasse, c'est une romance, c'est une bricasse. C'est de Rose Baker, c'est Forever You aux éditions Addictive. La couve est jolie, mais sans plus, hein. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui cache un secret apparemment à tout le monde qui est très important et qui surtout du coup va tomber amoureuse d'un jeune homme un peu sombre, etc. Elle va, je suppose, hein, qu'elle va pas vouloir lui mentir à lui, or elle aurait un secret qui mettrait tout le monde en danger. Donc voilà, c'est écrit assez gros, j'ai regardé, c'est assez, voilà, c'est assez épuré comme texte. Puis bon vous voyez pas en fait, mais il y a des endroits où elle s'envoie des SMS avec ses copines et tout, donc c'est assez épuré. Donc je pense que ça va pas trop mal se lire, mais bon il y a quand même 587 pages. Voilà, donc on verra si ça me plaît. Et je crois qu'il y a un tome 2 et peut-être un tome 3 en cours. Je suis pas sûre. À vérifier. Et le dernier livre que je vous présente, c'est un livre chouchou que oui, j'ai déjà lu parce que j'ai du retard dans le tournage de ma vidéo. Donc je vais pas trop vous en dire, c'est un tome 2 et c'est le dernier, je crois. C'est Destiny de Cécilia Ahern. C'est aux éditions Hachette? Non, n'importe quoi. Ah si, Hachette Roman. C'est une dystopie, ça raconte l'histoire de Célestine North, qui vit dans un monde où il y a les parfaits et les imparfaits. Elle, c'est une parfaite, elle a tout pour être parfaite. Ses parents sont parfaits, son mec est parfait. En plus, son petit copain, c'est le fils du grand juge, je sais, Marcus? Non, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, et voilà, et tout est parfait. De Célestine, quand on est imparfait, on est marqué au fer rouge sur le corps à différents endroits en fonction de l'acte qu'on a commis. Si on a menti, c'est à la langue. Si on a trahi la guilde, c'est sous le sein au niveau du cœur, etc. Et c'est un monde voilà, où il y a les parfaits et les imparfaits. Célestine, c'est une parfaite. Et à un moment donné, elle va faire preuve d'empathie envers un imparfait. Et ça va lui causer de très gros ennuis. Voilà. Je vous le conseille. Vraiment, c'est une de mes meilleures lectures depuis le début de l'année. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une grande première pour moi. J'espère que ça vous aura donné envie de lire certains de ces livres ou d'en lire d'autres. Voilà, il est possible que j'ai fait quelques erreurs. J'espère que je vous ai pas dit trop de bêtises. Et on se retrouve très bientôt pour mon point de lecture du mois de mai. Sur ce, à bientôt et prenez soin de vous!